Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmonicommerce.fr et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. C'est un livre que j'ai acheté évidemment dès sa sortie parce que je suis beaucoup ce que fait Olivier Roland et je suis même inscrit à une de ses formations et je voulais savoir un petit peu de quoi il allait parler dans son livre. Je l'ai lu assez rapidement une fois que je l'ai reçu parce que je l'ai reçu avec du retard malheureusement. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce livre? En fait, déjà, vous allez pouvoir découvrir un peu qui est Olivier Roland. Si vous le suivez pas, vous allez en apprendre beaucoup. Et même si vous le suivez, moi je le suis quand même beaucoup, je regarde toutes ses vidéos. On apprend encore pas mal de choses sur lui dans le bouquin. Donc c'est déjà super intéressant à ce niveau-là. Ensuite, faut savoir que c'est un livre interactif. Ça va plus loin qu'un simple bouquin classique. Parce que dedans, Olivier va nous donne à chaque fois des actions à faire. Il y a des moments, il va vous dire, voilà, arrêtez de lire et faites ce qu'il vient de dire et revenez lire le livre après en fait. Donc c'est quelque chose qu'il fait assez souvent dans son bouquin. Et en plus, à chaque fin de chapitre, vous allez avoir un lien pour avoir des actions supplémentaires à faire. Il va vous envoyer des emails avec des actions à faire. Alors cette partie-là, elle n'est pas encore faite, c'est-à-dire que vous pouvez déjà aller voir les liens et laisser votre adresse email, mais la plupart des actions sont pas encore prêtes. Ça va être mis en place très bientôt. Alors, Olivier commence déjà son livre par un concept qu'il apprécie fortement, c'est le principe du bon sceptique. Ça veut simplement dire que si vous êtes sceptique sur une idée qu'il y a dans son livre ou en général dans la vie, eh bien, vous avez le droit d'être sceptique, c'est tout à fait normal et c'est légitime. Par contre, vous pouvez pas dire que c'est une mauvaise idée si vous l'avez pas testé. Donc vous devez tester avant de dire que ça fonctionne pas ou que c'est une mauvaise idée. Et donc il insiste bien sur ce point-là parce que si vous lisez le livre en étant sceptique, donc le mauvais sceptique, c'est-à-dire celui qui va dire ok ça fonctionne pas, c'est pas la peine, je vais même pas été essayé, ça sert à rien de lire le livre vu le nombre d'actions qu'il y a dedans en fait. Je sais pas si vous avez vu, quand j'ai montré le bouquin, là vous avez des post-it, il y en a presque il doit y en avoir une trentaine je crois. C'est des actions que je veux appliquer tout simplement. Et il n'y a pas que 30 actions, c'est des actions que moi je considère que je vais pouvoir appliquer simplement et assez rapidement. Maintenant des actions, il y en a 3 par page. Le livre fait 500 pages, je vous laisse imaginer combien de temps ça va vous prendre de toutes les mettre en place. Moi l'idée c'est de tester les idées que j'ai mis en avant avec des post-it. Et après je vais relire le livre et revenir dessus et tester de nouvelles idées et ainsi de suite. Comment se décompose le livre? Il se décompose en 3 parties. La première partie c'est une critique du système scolaire. La deuxième partie, c'est comment hacker son éducation, c'est-à-dire justement comment faire en sorte d'être plus cultivé, de connaître plus de choses, bien que le système scolaire ne soit pas vraiment adapté. Et la troisième partie, c'est comment créer son entreprise et une entreprise intelligente qui travaille pour vous. Alors, dans la première partie, c'est une partie assez intéressante parce qu'elle met en avant quand même vraiment les difficultés et les défauts du système scolaire actuel. Maintenant, les solutions sont pas évidentes, notamment quand on a des enfants en bas âge, etc. C'est difficile de trouver une autre solution que le système scolaire actuel, même s'il y en a, mais c'est pas toujours simple et abordable pour tout le monde. C'est très intéressant parce que ça met quand même en avant des points problématiques qu'il faut essayer de résoudre par vous-même en fait. Moi, par exemple, l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est qui est vraiment très mal traité dans le système scolaire actuel. Du coup, j'ai mis en place quelques petites choses pour aider mes enfants à s'améliorer en anglais en fait. Voilà, c'est un moyen, cette première partie, de vous montrer qu'est-ce qui pose problème actuellement et à vous après de trouver des solutions, même s'il y a quand même des solutions qui sont données par Olivier, mais elles sont quand même assez difficiles à appliquer dans certains cas, notamment je pense pour les plus jeunes. Dans la deuxième partie, Olivier va nous explique en fait comment, justement, par nous-mêmes, réussir à apprendre de nouvelles choses, à s'améliorer et à continuer son apprentissage pour aller plus loin que ce que nous propose l'école traditionnelle. Déjà, il met en avant le fait que la grande majorité des gens, quand ils sont jeunes, ils apprennent par eux-mêmes via leurs parents, etc. Quand ils sont très jeunes, quand ils ont 2-3 ans. Après, ils vont à l'école. Après, ils ont un diplôme. Et après, ils arrêtent définitivement d'apprendre des choses. Ça veut dire que pendant, en gros, on va dire 24 ans, vous apprenez de nouvelles choses. Mais après, pendant les 60 années qu'il y a derrière, vous apprenez plus rien. Vous apprenez juste par votre expérience, mais comme vous n'allez pas explorer de nouveaux horizons, vous apprenez très peu en fait. Donc quand vous êtes dans votre métier, vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui va être importante pendant 2 ans, et après 2 ans, vous n'allez plus apprendre grand chose parce que vous faites toujours la même chose. Donc si vous restez comme ça veut dire que pendant les 3/4 de votre vie, finalement vous n'allez rien apprendre de nouveau, vous allez juste régresser en fait. Donc c'est assez dramatique, et ça c'est quelque chose que Olivier met en avant dans son livre. Et qui peut un petit peu faire tilter les gens en se disant mince, c'est vrai que
Voilà, je sais pas, j'ai 40 ans et ça fait 16 ans que j'apprends plus rien. J'ai eu mon diplôme et je me suis plus jamais replongé dans un bouquin pour apprendre quelque chose, quoi. Dans son livre, Olivier montre plein de choses qu'on peut vraiment apprendre par soi-même. Par exemple, quelque chose que j'ai appris dans le livre d'Olivier, c'est qu'il est possible d'améliorer son QI. Pendant très longtemps, on a cru que le QI était une valeur qu'on peut pas modifier. On est avec tel QI et on restera toute notre vie avec ce QI-là. En fait, il y a des études qui ont été montrées, qui ont démontré que le QI pouvait être amélioré en faisant des exercices régulièrement, etc., etc. Et dans son livre, Olivier explique quels outils on peut utiliser pour améliorer son QI. Et voilà, dans ce livre-là, en fait, vous allez trouver à chaque fois tout un tas de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre apprentissage. Et à chaque fois, Olivier va vous donner les outils pour l'utiliser. Donc c'est vraiment super sympa. Après, voilà, c'est difficile de tout appliquer, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais au moins vous avez déjà les outils dans le livre, vous n'avez plus qu'à vous y mettre et à dégager du temps pour travailler ça. Un exemple que Olivier donne, par exemple, c'est l'apprentissage de l'anglais, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il démontre en fait dans son livre que c'est pas si dur d'apprendre l'anglais, il suffit de 1 d'avoir de la volonté, 2 dégager du temps, et 3 d'utiliser les bons outils. Et en fait, les outils, c'est des outils qui coûtent pas cher, c'est très simple. Vous avez par exemple des applications. Il parle notamment de Duolingo et Mosalingua, qui sont 2 très bonnes applications pour vous aider à apprendre l'anglais. Il explique que pour s'immerger dans l'anglais, ce qui est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais, il y a tout un tas de solutions très faciles à mettre en place, même si vous êtes en France. C'est vraiment une question de volonté, et ça, c'est démontré par A plus B dans le bouquin. Et voilà, si vous voulez apprendre l'anglais, en fait, il faut vraiment juste vous motiver à le faire. Il montre aussi la force de l'habitude. Quelque chose que moi j'applique actuellement, c'est le 7-minute workout. Donc, en fait, le principe, c'est de faire du sport 7 minutes tous les jours, tous les matins. Et au final, si vous faites ça tous les jours sans interruption, vous aurez fait 42 heures de sport dans l'année, en faisant que 7 minutes par jour. Alors actuellement, soit vous faites un sport régulièrement et c'est très bien, mais si vous faites pas de sport régulièrement, au final, est-ce que vous allez faire 42 heures de sport dans l'année ? 42 heures de sport, c'est quand même beaucoup, ça peut quand même tout changer par rapport à votre santé et bien d'autres choses, parce que le sport apporte plus que de la santé. Le fait de mettre des habitudes, de bonnes habitudes en place, de remplacer vos mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, il y a une vraie puissance là-dedans qui permet de vous améliorer au quotidien et dans 5 ans de devenir une personne bien meilleure qu'avant. Donc dans le livre, il y a toujours beaucoup d'études. Tout ce que dit Olivier est expliqué et démontré par des études qui ont été faites. Par exemple sur le sommeil, il y a tout un passage sur le sommeil qui explique l'importance de bien dormir. Même si on est persuadé qu'on peut dormir que 6 heures et être après parfait pour travailler, complètement efficace, voilà, il y a des études qui montrent qu'en fait 85% de la population a besoin de 8 heures de sommeil. À partir de 7h30 de sommeil, les performances chutent. Tout ça, c'est démontré dans le livre d'Olivier par des expériences qui ont été réalisées, et il donne évidemment toutes les sources pour aller vérifier tout ça. Enfin, la dernière partie, c'est créer son entreprise. Il explique les différences entre créer son emploi et créer une entreprise qui travaille pour nous, ce qui est assez fondamental. En gros, si vous créez votre emploi, à un moment, vous allez dégager un salaire et puis vous allez juste travailler 60-70 heures par semaine pour avoir ce salaire-là. Si vous créez votre entreprise, à un moment, vous n'allez plus être dépendant du temps que vous investissez dans votre entreprise pour gagner de l'argent. C'est évidemment un facteur très important et une philosophie à prendre en compte quand vous commencez votre entreprise, ou même si vous avez déjà une entreprise, pour la transformer. Alors après, il donne tout un tas d'astuces pour lancer son entreprise sans prendre de risques, parce que Olivier, c'est quelqu'un qui prend pas forcément beaucoup de risques. Notamment, l'idée, c'est de tester son produit, faire un sondage. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle 6 étapes pour lancer votre e-commerce facilement, où justement, j'explique qu'il faut tester, faire un sondage, etc., pour pas se lancer dans l'e-commerce qui fonctionnera pas. Il explique aussi que c'est assez facile d'obtenir des subventions de l'État, que si vous êtes au chômage, c'est une aubaine pour lancer votre entreprise parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aides, etc., etc. Il explique même quel organisme vous pouvez aller voir, donc c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, il explique comment vous allez optimiser et automatiser votre entreprise pour justement qu'elle travaille pour vous. Donc ça passe par l'externalisation. Donc il y a tout un chapitre sur l'externalisation, comment bien externaliser, comment faire des procédures, etc. Sur mesurer les résultats pour voir ce qui fonctionne pas, et éliminer ce qui fonctionne pas, se focaliser sur le 20-80, c'est-à-dire que 20% du travail rapporte 80% des résultats. Donc ça, il explique bien le concept. Comment faire des tests AB. Alors de la même façon, j'ai fait une vidéo vous expliquant comment vous allez pouvoir faire des tests AB sur votre site gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller la voir non plus, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va vous apprendre à être ce que Olivier appelle un rebelle intelligent, c'est-à-dire une personne qui réfléchit en dehors des clous pour
améliorer sa vie en fait, qui pense que ce que tout le monde pense n'est pas forcément la meilleure solution à mettre en place. Et il y a un exemple qu'il donne dans son livre qui est vraiment frappant, c'est une machine qui s'appelle une Noria. En fait, c'est un système de roues sur lequel vous avez des seaux et qui va récupérer de l'eau dans une rivière. Donc la roue va tourner grâce au courant de la rivière et l'eau qui est récupérée dans chacun des seaux est envoyée dans une gouttière en fait pour après être amenée dans les champs aux agriculteurs qui vont l'utiliser pour arroser leurs champs. Et en fait, jusqu'à ce que cette machine ait été inventée, les gens devaient se trimballer avec leur seau, prendre l'eau de la rivière et faire ça toute la journée pour un rendement qui était 10 fois moins important que ce que la Noria peut faire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire que avant que cette machine existe, les gens se tuaient à la tâche pour quelque chose qui était absolument pas rentable. Et c'est ce qu'on fait dans nos entreprises, quand on est employé, etc. Il suffit de penser différemment, comme la personne qui s'est dit j'en ai marre d'aller chercher mes seaux, de prendre mes seaux, de les remplir et de revenir, j'en ai marre, il doit y avoir une autre solution, et qui s'est posé et qui s'est dit je vais inventer un truc qui va ramener l'eau tout seul. C'est possible. La preuve, c'est que ça a été créé. Et je pense qu'il y a des millions de personnes qui n'ont jamais pensé à créer une machine et qui ont emmené leur seau pendant toute leur vie. Alors que finalement, il y avait une solution 10 fois plus simple, il suffisait de la créer. Et en fait, c'est exactement ce que ce livre veut vous apprendre, c'est que en réfléchissant différemment, on peut créer des solutions qui vont rendre service à tout le monde et à vous-même, et qui seront au final évidentes. On n'aurait pas pu imaginer, dans 10 ans, on n'aurait pas pu imaginer travailler autrement qu'avec les outils qu'on va créer aujourd'hui en fait. Et donc si vous ne pensez pas différemment, vous ferez partie de ceux qui vont porter les seaux, que si vous pensez différemment, vous serez celui qui a créé la machine et qui porte plus les seaux et qui a un rendement bien meilleur parce qu'il y a beaucoup plus d'eau qui arrive dans son champ. Donc pour finir, c'est vraiment un livre avec beaucoup d'actions à effectuer. C'est du livre pratico-pratique. Voilà, je vous disais, moi les post-it, il y en a, j'ai beaucoup de boulot. Ça va pas se faire en 2 jours ni en 1 semaine. Moi je vais voir pour bloquer du temps pour faire une action une par une et avancer. Je vais voir lesquelles je veux faire en priorité et je pense que je vais relire le livre pour après remettre de nouvelles actions pour voir par rapport à ce qui a fonctionné. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut lire ce livre. Noter ce que vous voulez faire, le planifier et le faire, voir les résultats que vous avez. Et si ça a fonctionné, creuser un peu plus, soit dans ce domaine-là, soit aller rechercher des idées dans le livre pour mettre d'autres actions en place et continuer à avancer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop ou comment ne pas planter votre site e-commerce. Merci, à très bientôt, au revoir.